Bonjour à tous. Le café, ami ou ennemi de notre santé? Le café est-il vraiment aussi nocif qu'on le prétend? Quels sont ses bienfaits et ses méfaits? C'est ce que nous allons explorer dans cette vidéo. Je décrypte pour vous un sujet de santé. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Le café est la deuxième marchandise la plus échangée dans le monde, juste après le pétrole. C'est aussi la boisson la plus consommée après l'eau, avec 2 milliards de tasses bues chaque jour à travers le globe. Originaire d'Éthiopie, le café arabica est consommé depuis la préhistoire, comme l'ont révélé des fouilles archéologiques. Au fil des siècles, cette boisson s'est répandue dans le monde entier et est aujourd'hui adorée par beaucoup. Pourquoi un tel engouement pour le café? Principalement parce qu'il est un puissant stimulant psychique. Grâce à la caféine, le café améliore la concentration, la vigilance et aide à rester mentalement alerte. On retrouve cette même caféine dans le thé et le chocolat. Consommé le matin, le café aide à se réveiller en booste la synthèse de cortisol, une hormone qui nous rend plus éveillés et vigilants. Mais saviez-vous que le café est également riche en antioxydants? De plus en plus d'études mettent en lumière les propriétés antioxydantes du café et son lien avec la réduction des risques de nombreuses maladies. Par exemple, la consommation régulière de café est associée à une diminution du risque de maladies coronariennes, cardiovasculaires et d'AVC. Contrairement aux idées reçues, le café pourrait même réduire le risque de cancer, notamment du foie, et diminuer les risques de calcul biliaire, puisqu'il est bénéfique pour le foie et la vésicule biliaire. D'autres études suggèrent que le café pourrait diminuer le risque de cancer de la prostate, de mélanome, et même réduire l'apparition de la maladie de Parkinson. Il semble aussi que le café pourrait aider à prévenir le diabète de type 2, selon certaines recherches récentes, augmenter l'espérance de vie de 2 ans. En plus de ses bienfaits, le café stimule les sécrétions gastriques, facilitant ainsi la digestion en augmentant la production d'acide chlorhydrique et l'expression des sels biliaires. Il a également un effet laxatif pour les personnes souffrant de constipation, en stimulant le complexe moteur migrant. Par ailleurs, grâce à son effet vasoconstricteur, le café peut soulager les maux de tête et les migraines, ce que les personnes migraineuses connaissent bien. Saviez-vous que le café, en plus de ses nombreux bienfaits, peut aussi avoir des effets moins connus? Par exemple, il possède un effet diurétique, ce qui augmente la production d'urine. De plus, le café est reconnu pour son action brûle-graisse, grâce à son effet stimulant sur le système nerveux, favorisant ainsi la libération et le déstockage des graisses. Le café contient également des vitamines et minéraux essentiels comme le potassium, le magnésium, le manganèse, ainsi que les vitamines B2, B3 et B5. Toutefois, tous les cafés ne se valent pas. La température de l'eau, le type d'eau utilisée, le temps d'infusion et la pression influencent considérablement les propriétés du café. D'ailleurs, la science montre que le café filtré est le meilleur pour la santé, surpassant même l'expresso, car le filtrage augmente le taux de caféine et améliore ses propriétés bénéfiques. Bien que le café ait de nombreux bienfaits, il est essentiel de ne pas en abuser. L'Agence européenne de sécurité des aliments recommande une consommation maximale de 400 mg de caféine par jour, soit l'équivalent de 3 à 4 tasses de café filtré, ou 3 à 4 expressos par jour. Toutefois, attention aux excès. Une consommation excessive de café peut augmenter l'agitation, l'anxiété, et perturber le sommeil. Si vous êtes sensible à ces effets, limitez votre consommation, notamment l'après-midi. Certaines personnes peuvent ressentir des désagréments gastriques, comme des brûlures ou des remontées acides, car le café peut irriter les muqueuses en raison de son effet acidifiant. En naturopathie, on sait que le café a tendance à acidifier le corps, ce qui peut perturber l'équilibre acido-basique. Ainsi, il est préférable de ne pas en consommer en excès pour éviter de basculer vers un état trop acide. Si vous utilisez le café pour combattre la fatigue, sachez que cela peut à long terme épuiser vos glandes surrénales en stimulant de manière excessive la production de cortisol et d'adrénaline. Cela peut accélérer la fatigue de vos glandes surrénales. Le café, en tant que stimulant nerveux, peut également provoquer des palpitations et une accélération du rythme cardiaque, surtout chez les personnes sensibles. De plus, si votre foie est saturé et ne parvient plus à détoxifier le café, votre corps aura du mal à le métaboliser correctement. Attention également si vous prenez des médicaments, car le café peut potentialiser leurs effets.
En raison de ces tanins, il peut aussi jaunir les dents et nuire à l'assimilation de certains minéraux, comme le fer. Si vous êtes enceinte, il est recommandé de limiter au maximum la consommation de café, car le fœtus est extrêmement sensible à la caféine, qu'il élimine très lentement. En conclusion, tout est une question d'équilibre. Le café a ses bons et ses mauvais côtés, comme tout dans la nature. Il ne s'agit pas de l'éliminer complètement, mais de ne pas en abuser. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, et à aimer si vous avez apprécié. Et merci pour votre attention.